Bonjour, c'est Tidjane Salin, joueur de Cholet Basket et on se retrouve aujourd'hui à Lourdes-Soir pour préparer la collation. Donc on se retrouve avec Frédéric, le chef cuisinier de Lourdes-Soir. Peux-tu nous en dire plus sur qu'est-ce qu'on va en faire? Alors aujourd'hui, donc on va retrouver donc la volaille de la nouvelle agriculture qu'on va travailler sous forme de croque, qu'on va essayer de revisiter. Donc voilà, donc on va présenter un petit peu les éléments qu'on a. Donc on va retrouver donc, la volaille, donc on va travailler sur du suprême de volaille. Ici on va l'agrémenter donc avec un peu de mozzarella. Et là, donc j'ai fait un petit mélange avec de la roquette et des feuilles de menthe. Ici, on va retrouver un petit peu d'ail et de pistache et un peu d'huile d'olive. Donc ça, on va réaliser comme un pesto finalement. Et donc là, on va l'agrémenter après avec un peu de roquette que j'ai pris à côté. Bon, on va essayer de le recustomiser un petit peu, pas faire un croque traditionnel comme on le retrouve. Donc là, bon, on va passer aux préparations. Donc ce que je vais faire, à moins que tu sois à l'aise avec les couteaux, je vais te montrer, à la limite, si tu veux, on va faire comme des petites escalopes de volaille qu'on va légèrement assaisonner et qu'on va poêler légèrement. Donc on va réaliser donc, une première cuisson de façon à la laisser un peu refroidir pour réaliser notre montage après du croque. Donc je vais t'en montrer une et puis après je te laisse. Donc tu vois, on va les faire quand même assez fines comme ça si tu peux. Donc pour éviter de te couper, tu appuies légèrement comme ça sur ta viande si tu veux. Tu vois, de façon à faire des petites escalopes assez fines comme ça. Voilà, donc je t'ai fait la première. Donc tu vois, il n'y a rien de très compliqué pour le moment. Donc je te laisse faire ça. Voilà. Moi je vais préparer un petit peu notre marinade pour l'assaisonnement. Donc là je mets un petit peu d'huile d'olive. Donc là je mets un petit peu de sel. Et un petit mélange d'épices. Ben ça va, tu te débrouilles bien quand même. Donc, tu vois, je cherche pas trop quand même en... Ça sent bon. En matière, ça sent bon déjà. Ouais. Donc tu vois, on va mettre nos petites escalopes comme ça. Je pense que tu vas pouvoir en recouper quand même un petit peu plus. On va essayer d'en faire... Tu as faim normale ou tu as faim après un gros entraînement? Ouais, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup faim quand même. Ah d'accord. Bon, alors on va prévoir en conséquence. Je vais avoir des nouvelles idées là, moi, chez moi. Ah bah si, voilà, l'idée, déjà, voilà. Je savais pas couper comme ça. C'est qu'on fasse, tu vois... Comme ça, mais là, voilà. Donc là, tu vois, je vais rassaisonner un petit peu dessus aussi. Je ne vais pas rajouter l'huile, mais... Donc pour le moment, c'est bien, tu t'es pas coupé. Non, on a la maison. Je pense que tes mains, tu as besoin de t'en servir un peu. Ouais, je pense aussi. Ouais. Bon, tu vois, là, on a pris du filet, on aurait pu aussi travailler sur de l'aiguillette de volaille, quoi. Bon, là, tu vois, comme on voulait faire quelque chose, là, c'est fin, donc c'est pas plus mal de travailler sur un petit filet comme ça. Bon, là, je vais quand même rajouter un petit peu d'huile. Tac. Donc ça, on va laisser s'imprégner un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser notre pesto. Comme ça, je le mets ça de côté, et on fera notre cuisson après. On a sel, ça c'est... Alors ça, je ne vais pas en avoir besoin. Donc ce qu'on va faire, tiens, tu vas récupérer le bol du mixeur qui est juste derrière toi. Voilà, tu as juste à lever, comme ça, très bien. Voilà. Donc là, tu vois, moi j'ai mis, donc j'ai préparé déjà mes pistaches, une gousse d'ail que j'ai dégermée. Tiens, je te laisse mettre dedans. Voilà. Et puis là, j'ai fait un mélange, tu vois, avec de la roquette et quelques feuilles de menthe. Ça va apporter de la fraîcheur. Donc ça, tu vois, j'incorpore dedans aussi. Tac. Là, je vais mettre un petit peu de sel. Hop. Et je vais mettre un tout petit peu de poivre. Hop. Quand il est fraîchement moulu comme ça développe bien les saveurs. Et donc là, je vais mettre... Ça sent bon, hein. Franchement, j'aime bien. Hop. On va mettre un peu d'huile d'olive pour commencer. Tac. Et là,
Donc je mets en route. Et on va se servir donc de notre pesto pour assaisonner aussi une partie de notre roquette qu'on va intégrer aussi dans notre croque. Très bien. Alors, on va regarder. Voilà, ça va faire un peu plus de bruit. Voilà. Comme ça, tu vois ce qu'on va faire. On va se redébarrasser là. Bon, après, je vais te faire travailler. Parce que comme je te disais, on partait sur un croque, mais finalement, on va essayer de le retravailler un petit peu différemment. C'est pour ça que j'ai préparé donc un pain de mie, tu vois, que j'ai déjà prédécoupé pour qu'on ait des croques qui soient tous de la même dimension. Alors maintenant, c'est toi qui vas travailler, moi je vais te regarder. Okay. Je te montre. Donc là, tu vois, normalement, le croque-monsieur traditionnel, c'est comme ça. Ouais. Et moi, j'avais dit, tiens, j'ai envie de changer, on va essayer de faire quelque chose de... Donc, tu vois, je prends mon petit rouleau à pâtisserie. Tu vois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler un peu. Alors, tu vois, ça a tendance à se rétracter un petit peu, mais je pense que ça va être quand même intéressant. D'accord. Je te laisse faire. Je vais t'aider quand même. Pas de problème. Voilà. Donc, on va essayer de s'en faire, voilà. J'en ai peut-être fait un peu beaucoup, mais on va peut-être au moins s'en faire 5-6 comme ça. Oh, c'est Hein, assez. ça va aller? Ouais. C'est un concours? Ça, j'ai bien écrasé. Là, c'est parfait. Ah, si on Ah. fait muscu, c'est pas pour rien. Ah, ça, je vois que tu fais plus de muscu que moi. Alors, je pense que des croques comme ça, si tu veux, à mon avis, tu n'as pas dû en faire à la maison, hein, des comme ça. Ah non. Donc, l'idée, voilà, ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu te refasses une petite vidéo à la maison. Ah, puis pas de que- problème. Et puis que tu... Non seulement que tu les refasses, mais que tu m'invites aussi à venir les manger avec toi. Ok. Hein? Ouais, pas de Ouais, problème. c'est cool. Ça me fait plaisir. J'en ai fait 2 de plus que toi pour le moment. Ah bon? Ouais. Vraiment? Ah ben vraiment? Non, 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 je pense pas. Hein. Ah non, j'ai blagué. Voilà, allez. T'as géré. Bon, tu vois, t'as déjà fait presque ta séance de muscu. Ouais, pas mal. Donc, là, tu vois, je vais récupérer donc, un peu de mon pesto. On va assaisonner donc notre roquette. Je monte, tu vois, j'ai mis tu vois, la valeur de 3 cuillères dedans. Hein. On va déjà mélanger une première fois, voir si j'en ai mis. On va goûter un tout petit peu, voir si j'ai mis assez. Tiens, je te laisse un peu mélanger, comme ça, Allez. moi, je vais cuire ma volaille. Bon, tu vois, le fait de les avoir coupées assez fines, bon, ça va cuire assez rapidement. Et pour nous, ça va bien favoriser le montage après. Tac. J'aurais peut-être dû anticiper un peu les cuire pendant que tu faisais ta musculation, mais bon. De toute façon, après, on va. Là, c'est juste l'histoire de leur donner une première cuisson, tu vois. Alors, donc, même si ta poêle, elle n'est pas excessivement chaude, c'est pas très très grave, parce que ce qu'on veut, c'est pas apporter de surcuisson non plus. Hein. Et pas trop de. Enfin, un peu de coloration, mais pas non plus. Tu as utilisé de l'huile d'olive, tu m'as dit? Alors j'ai mis un tout petit peu, ouais. Hein, j'ai mis un peu d'huile d'olive, donc mon sel et puis mon petit mélange d'épices. Et après j'ai quand même remis un tout petit peu d'huile d'olive. Bon, voilà, comme je t'expliquais, le revêtement de la poêle anti-adhésif comme ça, il n'y a pas besoin de. Hein. Et je pense qu'il ne faut pas trop de matière grasse pour vous non plus, de toute façon. Donc là, tu vois, je vais retourner mes petites aiguillettes là. Je vais relaisser encore 2-3 minutes de plus et la cuisson sera terminée. On va les débarrasser.
ça refroidisse un petit peu pour pas que tu te brûles pour le montage. Bon, déjà, ça sent bon. Ah, les odeurs, ça doit te mettre en appétit déjà. T'as envie de manger. Ouais, hein. ça commence Hein à gargouiller. Ouais, ok. Donc là, je garde les darnas. Bon, on passe au montage. Allez. Allez, donc je t'en montre un. Donc là, tu vois, la petite mozzarella, donc je l'ai juste retravaillé, je l'ai rassaisonné quand même un tout petit peu. J'ai rajouté un peu de sel et un peu de poivre dedans et je l'ai détendu. J'ai mis un tout petit peu de lait et un petit peu de crème pour lui donner de l'onctuosité comme ça. Ouais, je vois. Hein. Donc là, tu vois, je badigeonne légèrement comme ça et on va en mettre aussi au bout. Tac. Hein. On va tous se les préparer comme ça, on va faire le même montage pour tous. Vas-y. Comme ça, je vais t'aider. Tu peux les mettre devant toi si t'es plus, hein, tu seras plus à l'aise. Bon, le résultat, j'espère que ça va te plaire. Non, moi, je suis pas difficile. Moi, ça. Tant que je mange, Oui. je suis heureux. Donc oui, alors tes habitudes à la maison, tu prépares quoi finalement? Bah, de tout, hein. Ouais, j'aime bien tester, par exemple avec ma nutritionniste. Des fois, je lui demande des idées pour justement faire de nouveaux plats. D'accord. Mais j'aime faire de tout et des fois découvrir de nouvelles choses parce que ça permet d'apprendre différents types de cuisson, de préparation, enfin différents plats quoi. D'accord. Ouais, j'aime bien. Et donc tu as une nutritionniste qui s'occupe de toi. Ouais, c'est ça. Ouais, Alors c'est quoi ton dessert préféré? Il y en a plusieurs. Ah ouais. Ouais, j'avoue, j'aime de tout, mais j'aime beaucoup la fraise. D'accord. Du Bah là, coup, ça tombe si bien. tu me donnes un plat de fraises. C'est la pleine saison. Ouais, Hein, là, on démarre. ouais, c'est ça. Donc, je vais recouper un petit peu la volaille, moi, de façon à pouvoir l'intégrer après. C'est un petit peu chaud, peut-être encore, donc je veux pas que tu te brûles non plus. Donc tu vois, là, j'ai mis 2 petits morceaux. Donc ce que tu vas faire, tu vois, de la même manière, je pense que Juste deux. voilà, 2-3 petits morceaux. De toute façon, tu vas en manger plusieurs. Mais je veux pas trop les garnir parce que si tu veux, après, dans la façon où on va le retravailler, il faut pas que ça éclate non plus. Ouais, je vois. D'accord. Ah bah oui. Alors attends, bouge pas, tiens. Ça, je te les mets. Là, je te les mets là, ce truc que je t'ai recoupé. Donc là, ce qu'on va faire, tu vois, donc la volaille, il va m'en rester un petit peu, mais c'est pas grave, je te les garde, tu pourras les manger quand même. Ou à moins que tu veux goûter maintenant. Je veux bien. Voilà. Tiens, je te laisse ça là. Pas mal. Ça va Donc là, ce qu'on va faire, tu vois, notre petite roquette, tu vois, le fait de l'avoir assaisonnée comme ça, tu vois, elle a relâché un petit peu là. Donc tu vois, c'est intéressant. Donc ce qu'on va faire, tu vas mettre un peu sur... On va tous se les monter, et puis comme ça, on va finir après. Ouais. Hein, parce que finalement, le résultat final, tu vas voir, il va être... Je pense que ça va être intéressant. Voilà, essaye de le mettre sur la volaille si tu peux. Après, c'est pas grave, puisqu'on va les rouler, donc je pense que ça va être... On est bien là? Ouais. Je te laisse ça. Je peux les manger? Ah bah bien sûr. Ça fait plaisir. Hein. Donc, Tu veux pas goûter? je vais peut-être t'accompagner quand même. Ah, c'est moelleux, hein. Hein, c'est pas sec, hein. Vous voulez pas goûter? Ah, ça donne envie, hein. Personne veut goûter. Ok. Donc là, donc tu es à droite de tes mains normalement. Oui. Hein? Bon. Donc là, ce qu'on va faire, regarde. Tu vois, je prends. Donc je vais rabattre légèrement la roquette, tu vois, comme ça. Là, tu vois ce que je vais faire. Tac. D'accord. Ok? Ouais. Voilà, tu vois, regarde, avec mes doigts là, ce que je fais, tu vois. Je viens maintenir ma roquette, tu vois, bien la rouler. Tu vois, et je serre. Tac, et après je viens. Ouais, je sens que ça. Ah, t'es en galère là. Ça explosif. Ouais. Pour ça que Moi tu vois, il faut les. Ouais, mais c'est pas grave, on va. Là, je pense que je vais le manger. Ouais. Tu vois, ce qu'il faut, c'est ça, c'est que
faut rester avec un peu de... C'est pas grave, hein, si ceux qui seront cassés, tu les mangeras quand même. Ah oui. Deuxième essai. Ça va? Bon, si j'en casse un, j'aurai l'air ridicule aussi. Hein. Bon, après, c'est toi le chef. Ouais. Ouais, enfin, tu sais, ça arrive. Hein. De toute façon, ça reste bon. Ouais. Bon, voilà, donc on arrive, tu vois, dans la finalisation. Après, on va passer donc à la cuisson. Et après, tu pourras te régaler. Ouais, ça donne envie de les manger maintenant, là. Je te laisse finir les petits morceaux de volaille. Ça va te mettre en condition. Bon, dégustation avant l'heure. Ouais, alors attends, parce que les autres, tu vas voir, je vais les... Donc là, je te laisse goûter comme ça, tu vas me dire ce que tu en penses. Et après, on va Là, on va procéder à la cuisson maintenant. Donc, tu vois, j'ai gardé ma Bon. poêle. C'est bon, ça te plaît? C'est très bon. Et tu vas voir chaud, ça va être encore meilleur. Donc tu vois, là, j'ai mis un peu de beurre quand même pour apporter la coloration. Voilà. Donc tu vois, je commence par les mettre le côté où on a plié dessus finalement. Comme ça, quand ça va cuire, ça va bien adhérer au... Les tranches de pain de mie vont bien adhérer, tu vois. Donc tu vois, je ne fais pas à feu trop fort non plus, si tu veux. Ce qu'on va chercher, c'est une coloration, on ne veut pas les brûler non plus. Que T'as besoin d'aide? ça finisse de cuire quand même, tu vois, tranquillement, quoi. Tu veux un peu d'aide? Allez, vas-y, approche si tu veux. Voilà. Ouais, méfie-toi, ouais, parce que va pas te brûler non plus. Tu vois, déjà, on apporte les premières, tu vois. Donc, je vais finir de le cuire, mais Bon, c'est c'est au une moins belle couleur, hein. te montrer. Ouais, pas mal. Bon là, forcément, oui. Bon, on n'a pas mis trop de matière grasse avant, donc finalement, on peut en rajouter quand même pour la cuisson. Puis, ça va quand même donner du bon goût. Donc, tu vois, la cuisson, elle est assez rapide aussi, tu vois. Ouais. Bon, on va attendre 2-3 minutes avant que tu dégustes les autres, mais parce que tu risques peut-être de te brûler un peu, mais... Et là, on a gardé un peu de pesto, là, justement. Donc, si tu voudras réagrémenter pour nourrir, un peu comme une sauce, si Ouais. tu veux, C'est vrai, bonne tu idée. pourras revenir en rajouter un peu dessus, si tu veux. Voilà, tu vois, je rajoute un petit peu de... Voilà, on a fini les premiers croques revisités. On termine la cuisson sur les derniers et on se retrouve à table. La dégustation. Donc merci beaucoup pour cette invention. Et vraiment, je suis impatient de manger là parce que voilà, ça se voit, c'est bon. Je crois. Alors quoi? Il fait le même bruit que Neil finalement. Allez, vas-y, prends ton temps. Comment tu regardes? Alors, ça va? C'est bon. Ouais, ça va. Ouf. Non, franchement, c'est super bon parce que en fait, c'est mou, ça fond dans la bouche. Et Ouais, c'est un peu le côté snacking, tu Ouais, c'est ça. vois, où tu vois, à la limite, même, tu vois, tu peux presque faire ça à l'apéro même. Tu les Ouais. recoupes après, tu vois, en petits... c'est vrai. Parce que là, franchement, Et on s'en après, fout de ça, là, en plus, presque, hein. tu mets ça dans une petite poche et tu peux te les grignoter même en marchant, quoi. Ouais, c'est pas mal. Un grand merci à toi, Frédéric. C'était très bon. J'ai pas encore fini et je suis impatient d'en finir avec ces deux derniers croques. Et merci à la Nouvelle Agriculture. Bonne continuation à toi avec ton restaurant L'Ordi Soir. Et on se retrouvera avec Kim pour le prochain épisode.